Bonjour Franck Egélé. Bonjour Isabelle. Donc vous êtes délégué général national de l'association 60 000 rebonds. Alors c'est une association d'intérêt général qui accompagne des entrepreneurs et des entrepreneuses qui ont connu une procédure collective, la liquidation très souvent de leur entreprise, qui ont donc dû faire face à l'échec. Alors, l'échec, c'est un mot difficile. On a du mal à l'accepter à titre personnel et à titre professionnel. Et comme vous êtes confrontés tous les jours à cette question de l'échec, j'aimerais qu'on en parle. Alors, qu'est-ce que c'est que l'échec quand on est entrepreneur ? Comment ça se passe très concrètement ? Et quel processus se met en place quand on est face à cette question ? L'échec, déjà le terme échec a une connotation extrêmement négative en France, contrairement à ce que nous pouvons connaître. Ah oui, alors ça serait peut-être intéressant. L'association a été créée par Philippe Rambaud, entrepreneur, qui a lui-même connu l'échec. Tout à fait. Et qui a, avec une filiale aux États-Unis, s'est rendu compte que ce n'était pas la même vision. C'est peut-être exact. Nous en parler. Et dès la création de sa société. C'est-à-dire que Philippe, à un moment, a développé sa société et a créé une filiale aux États-Unis. Il a cherché à lever des fonds. Donc, il a contacté naturellement des business angels. Ouais. Et les business angels, l'une de leurs questions était « Monsieur, avez-vous connu l'échec ?» Et il se trouvait que Philippe, ancien cadre dirigeant du groupe Danone, diplômé d'une brillante école de commerce en France, dit « Non, je n'ai pas connu l'échec, je crée une entreprise et je suis dans une dynamique de succès. » Succès, voilà. De succès. Il dit « Monsieur, quand vous aurez connu l'échec, vous reviendrez nous voir. » C'est suspect. Voilà, c'est suspect. Alors qu'en France, c'est honteux. En France, voilà, c'est honteux. Et il est exact qu'on a un rapport avec l'échec. Il est beaucoup plus facile de parler de ses succès que de parler de ses revers. Et alors que, quand on écoute par exemple les grands sportifs, disent mais finalement, là actuellement je suis dans une période de gloire, mais j'ai connu plus de défaites que de succès. Par contre, j'ai tiré, pour être dans une dynamique de succès, j'ai tiré les enseignements des échecs que j'avais eus précédemment. Alors c'est votre hypothèse, c'est que l'échec est apprenant. Hein, on apprend de ses échecs. Alors je vous demandais quel est le processus d'un entrepreneur face à la liquidation, par exemple, de son entreprise. Qu'est-ce que vous voyez comme... On constate deux choses. Oui. Un, qui s'isole. Il s'isole. Il a honte. Il a honte. Il a honte. Et il a une négation de lui-même. Négation de lui-même. Il y a des mots qui même sont très forts dans des témoignages d'entrepreneurs que nous avons. Je me sens sale. J'ai ce terme en mémoire. Je me sens sale parce que ces entrepreneurs ont une relation fusionnelle avec leur entreprise. Ils ont chose qu'on ne sait pas, ils ont un sentiment de culpabilité extrême. Ouais. Vis-à-vis d'eux-mêmes, bien sûr, oui. mais vis-à-vis de leurs proches, vis-à-vis de leurs salariés. Ouais. Et ça, c'est un point on ne connaît pas. Souvent, la première culpabilité ressentie, mais mes salariés, mais je les connais, je prends je connais, pour certains, je connais leurs femmes, leurs enfants, nous faisons des fêtes ensemble. Et je les abandonne. Et je les abandonne, je les lâche. Et donc, il y a plus les problèmes financiers qui peuvent arriver. Et donc, on est souvent avec des gens qui vous contactent, qui sont déprimés, voire dépressifs, non ? Alors, déprimés, oui. Dépressifs, parce que les entrepreneurs qui nous rejoignent, il y a un comité d'agrément, parce qu'on va être certain d'être en capacité de répondre à leurs attentes. S'ils sont dépressifs, parce que nous ne sommes pas médecins, nos coachs ne sont pas des médecins, on les invite d'abord à se faire soigner. D'accord. Et ensuite, on les accueille volontiers dans l'association. Alors, si on revient sur cette notion d'échec, ce qui est un peu triste, c'est qu'on attend d'avoir échoué pour comprendre ce qui nous arrive. Est-ce que ça ne serait pas bien de pouvoir parler beaucoup plus tôt et dans toutes les sphères de notre vie de l'échec et pas de façon négative ? Quelles seraient vos idées ? Déjà, vous essayez, je crois que vous essayez de rentrer dans les écoles de management ou l'enseignement supérieur pour travailler ce sujet. L'échec, il y a une citation de Churchill qui dit « Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. Oui. » Seul compte l'optimisme et la volonté de poursuivre.
Effectivement, dans l'enseignement supérieur, dans lequel nous intervenons très fréquemment, c'est de faire comprendre aux étudiants, c'est très bien d'avoir un projet entrepreneurial, c'est cette volonté de construire. Mais il faut savoir également, je dirais, la vie de l'entreprise, ça sera une sinusoïde. Et à un moment, il va y avoir des difficultés. Et face à ces difficultés, quelle doit être la bonne attitude que je dois avoir. Donc, il faut savoir parler de dire là, je suis en difficulté. Il ne faut pas rester seul. Hein, et même, on conseille de dire, mais il y a des compétences dans notre environnement, des advisory boards, des personnes, c'est pas monétisées, qui sont prêtes à donner des conseils. Donc, ça veut dire aussi avoir de l'humilité. L'humilité. Savoir demander. Savoir demander. De l'aide et de l'humilité et savoir, comment dire, et d'accepter de dire non. La personne en face vous dise non, là tu fais une erreur, là tu vas dans le mur. Mais ça commence peut-être très tôt dans l'enfance où on devrait dans l'éducation ne pas faire de l'échec une faute morale, mais quelque chose qui est un accident de parcours, même grave, et qui permet en effet de rebondir, ce qui est votre Tout à fait. Mais dans toute expérience, c'est un point positif. Et ce qui est important, c'est de tirer les leçons de cette expérience. Si on prend toujours l'exemple de l'enseignement, quand vous avez 4 sur 20, il faut valoriser le 4 hein, et dire, OK, qu'est-ce qu'on en fait? Quel enseignement tires-tu pour être dans le progrès? Ah, maintenant tu as 6. Bravo. Ouais. C'est la fameuse phrase de Mandela. Des fois, on réussit et quelquefois, on apprend. Merci, Franck Egele. Merci, Isabelle.